Je demande à chacun de prendre place. C'est un moment un peu solennel. Alors, avant d'installer officiellement les nouveaux élus qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure et nous dire un mot de leur élection, permettez-moi d'accueillir ceux qui vont procéder à la cérémonie avec moi. D'abord, les conseillères pédagogiques qui représentent aujourd'hui l'inspecteur qui n'a pas pu venir parmi nous. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, qu'il ne veut pas venir, mais d'habitude il est toujours là fidèle, mais il était en séminaire. Madame Amiel et Madame Apula, qui représentent l'éducation nationale. Donc merci beaucoup de votre présence, parce que c'est un projet qui se trouve dans le cadre de tout le cadre scolaire. Et donc l'éducation nationale est bien sûr à nos côtés. C'est même un élément, je crois, assez important de l'ensemble de l'action citoyenne que nous menons conjointement. Donc merci beaucoup de votre présence. Les élus ici présents, que vous reverrez, notamment les nouveaux élus, parce que c'est eux qui vous accompagneront tout au long de l'année. Il y a Marité Depiqueur qui s'occupe pour la ville au conseil municipal de l'intergénérationnel et des seniors. Merci Marité d'être là. Yasmine Camara, qui est conseillère régionale, maire adjointe, et qui a la particularité de devoir donner un biberon à 19h45, donc elle m'a dit qu'il fallait qu'elle parte, mais surtout d'avoir créé, il y a maintenant quelques années, ce conseil municipal des enfants. Donc merci Yasmine d'être parmi nous, d'être toujours fidèle. Madame Viscardi, qui est maire adjointe en charge de tout ce qui relève de l'état civil, notamment, qui nous accompagnera tout au long de cette cérémonie. Dominique Soulis, qui est maire adjointe en charge des sports, et qui animera notamment la commission sport et jeunesse. Et puis celui qui s'occupe à mes côtés de l'ensemble de la sphère scolaire, périscolaire, c'est-à-dire les à peu près 6500 enfants privés et publics qui sont à sa mort, Julien Cocher, maire adjoint. Merci d'être parmi nous. Puisque j'ai votre attention, permettez-moi de saluer également ceux qui travaillent avec les enfants et qui feront qui feront siéger les enfants, parce qu'en fait, c'est les enfants qui ne travailleront pas, enfin, les élus qui ne travailleront pas, je ne sais pas, on verra si c'est une génération qui a envie de faire avancer les choses ou pas. En tout cas, celui qui sera votre référent tout au long de l'année, il est là-bas, il est toujours discret, mais il s'appelle Hervé. Donc merci Hervé d'être présent. Vous pouvez l'applaudir en avance, parce que il est... c'est vraiment un artisan particulier. Et puis alors, tout au fond, là-bas, il se cache. Je ne peux pas tous vous citer. Ils sont tous là-bas, vous voyez, les uns derrière les autres. Faites coucou comme ça, de la main. Mais vous pourrez... merci au service public municipal d'être présent parmi nous. Merci aux parents d'être là. Donc maintenant, avant toute chose et avant de faire monter sur scène d'abord ceux qui sont en cours de mandat, et puis ensuite ceux qui inaugurent leur mandat. Je voudrais saluer ceux qui nous quittent, les élus sortants. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je crois qu'ils ont bien travaillé. Je vous rappelle que le conseil municipal des enfants, par le passé, donc sur cette période qui vient de s'écouler, a quand même porté des projets qui sont très intéressants. Il y a eu un projet intergénérationnel sur le temps de la pause méridienne, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir, sur la pause méridienne, déjeuner. La pause méridienne, c'est la pause de cantine, appelons-la comme ça, pouvoir déjeuner avec des seniors. Ça a été un projet qui a été porté par le CME. Le CME a également visité l'année passée l'hôtel Matignon. Et il se trouve que dans l'équipe municipale, au conseil municipal, il n'est pas là ce soir parce qu'il ne pouvait pas être là, mais nous avons, vous le direz pas, c'est un secret, mais nous avons un conseiller du Premier ministre qui siège à mes côtés et qui nous ouvre quelques portes à Matignon. Et donc j'espère que vous pourrez visiter également l'année prochaine la demeure du Premier ministre et puis l'hôtel Matignon. En tout cas, ça a été fait cette année. Il y a eu la galette du cœur. La galette du cœur, c'est un moment très particulier où sur le marché, notamment cette année c'était sur le marché d'Adanville, eh bien, on vend des galettes des rois au bénéfice des plus démunis. Cette année, ça a été 1 522 € que le conseil municipal des enfants a réussi à
je ne peux pas dire à vendre, mais à échanger contre les fameuses galettes, qui a été versée à l'association Saint-Vincent de Paul, ce qui me permet de remercier d'ailleurs les commerçants qui ont participé également à ce projet. Il y a eu la journée vélo et déplacement doux. C'était le 22 mai, c'est aussi une initiative du conseil municipal des enfants. Il y a la commission des menus. Le conseil municipal des enfants siège à la commission des menus aux cantines. C'est toujours, vous verrez, je pense notamment aux parents qui assisteront peut-être aux réunions plénières. Lorsqu'on parle des cantines, c'est toujours un sujet très long à traiter, où chacun a des idées, et ça finit toujours par quand est-ce qu'il y a des frites, généralement. Il y a le tournoi de football du CME qui vient de se dérouler, il n'y a pas très longtemps, Julien. Il a plu le matin, il a fait beau l'après-midi, mais c'était un bon moment. Et c'est la première fois qu'il y a le tournoi du CME. La visite du journal Le Parisien, qui est une visite où les élus ont rencontré notamment les journalistes, et ils ont pu voir comment se faisait en direct un journal. Il y a eu le Dimanche citoyen, qui s'est déroulé le 12 mai dernier, où là, les enfants et les élus, grands et petits, il y a même un sénateur qui s'est joint à nous pour faire en sorte de ramasser et d'aider ceux qui voulaient bien nous aider d'ailleurs à faire en sorte que les bords de Marne soient propres. Il y a eu ensuite un pique-nique zéro déchet des ateliers nature. C'est aussi le conseil municipal des enfants qui a mis en œuvre sur sa proposition le jardin pédagogique. J'espère que vous le visiterez, qui se trouve rue d'Enfer-Rochereau, et qui est une belle réussite et qui accueille presque quotidiennement des ateliers, à la fois de cuisine, mais également pour pouvoir l'été bénéficier, au printemps bénéficier des légumes et des fruits du jardin, et puis ensuite les cuisiner. Donc voilà ce qui a été fait par vos prédécesseurs, et ça me permet de saluer donc les élus sortants. Je pense qu'ils ne sont pas tous là, mais il y avait Camille Fumeron, il y avait Grégoire Messier, Claudine Clodon, Émile Stanurski, Gabriel Albert, Aaron Beribi, Justine Retreit, Eva Ohm-Paul, Titouan Lunel, Thibaut Plankensteiner, Anna Debord, Bruméhilde Albertin, Clara Bento, Julie Boudria, Léane Mathieu, Romain Buaziz, Clément Tarot, Marie-Zélie Jacot, Adrien Philibert et Jeanne Royer, que je remercie pour leur engagement au cours de ces années. Est-ce qu'il y a quelques-uns des élus passés? Ils sont où? Ah, venez. Bravo à vous d'être venus déjà. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre passage au CME? Non, mais lui, il ne peut pas te dire ce que tu vas dire. Il faut que tu le dises tout seul. mais je n'ai pas d'idée. On a appris plein de choses, on a fait plein de choses, on a pensé à des idées qu'on voulait améliorer dans la ville. Voilà. Et vous vous rappelez pas des débats qu'on a eus, que vous avez lancés les uns et les autres? Si. De quoi est-ce qu'on a parlé? De quoi est-ce qu'on a débattu? Qu'est-ce que vous avez fait? Un peu de tout. Un peu de tout. Très bien. Moi, vous n'êtes pas contrariant, c'est déjà ça. Tu veux dire un mot? Non. Bon, en tout cas, je vous remercie à chacun d'entre vous pour votre engagement, puis je vous souhaite de continuer à vous engager pour les autres et pour la ville. Merci en tout cas pour ce que vous avez porté au cours de ces années. Alors, ceux qui sont en cours de mandat, je vais demander de venir autour de moi, en espérant que quelques-uns sont présents. Il y a Noah Zagroum, je ne sais pas s'il est là. Je vous les cite les uns derrière les autres et puis vous venez au fur et à mesure si vous êtes présents. Hein. Sarah Haïd Kassi, qui représente Bled, bien près de moi. Hugo Dimeo. Amy Verret Slobodonski,
Lucas Villemont. Lucas. Nantil de Rossignol. Ludovic Brière. Ah, Ludivine, excuse-moi. Excuse-moi, Ludivine. Ludivine Brière. Alexandre Poirot. Théo Simon. Amaury Magnan. Aël Cocher. Éline Ferly. Timothy Cortot. Alistair Laplace. Adrielle Condemine. Angèle Le Goff. Angèle. Ruben Monceau. Et Jules Berthet-Joubard. Jules, tu nous rejoins. Alors, vous étiez déjà élu. Donc, vous avez passé maintenant plusieurs mois avec nous. Est-ce qu'il y en a un qui veut nous dire un petit mot, donner un conseil à ceux qui vont rentrer? Là, on sent plus d'assurance. J'espère que les CM1 et les CM2 ont bien voté, qu'ils feront ce qu'on n'a pas terminé et ce qui se terminera en bonnes idées, et qu'ils sauront faire du bon travail. Bon. Et alors vous, est-ce que vous avez fait du bon travail? Alors vous savez, quand ils ont été élus, c'était la génération, il y a eu une génération qui était sacrifiée parce qu'on a été obligé d'arrêter les classes de découverte pendant 1 an. Et presque tous ceux qui sont là, quand ils sont arrivés, la première année, nous ont dit, nous, notre projet, c'est de remettre les classes de découverte. Donc 1 an après, il y a à nouveau des classes de découverte, selon des modalités parfois qu'ils ont proposées. Et cette année, donc, c'est la première année où les classes de découverte reviennent. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ils ont été élus là-dessus, c'était leur revendication. Vous voulez dire un mot? Quelqu'un veut dire encore un mot? Non? Allez, donc je vous propose d'aller vous installer sur l'estrade et nous permettre d'accueillir donc les nouveaux élus. Est-ce que peut-être nos conseillères pédagogiques qui essaient de sauver veulent nous dire un mot? On est ravis de ce dispositif qui est vraiment tout à fait au service de l'éducation morale et civique qui sont dans les programmes. Et cette participation, eh bien, c'est vraiment un volet important de ce travail qui est mené dans les classes et qui trouve un écho plus large grâce à la municipalité. C'est tout de même une envergure plus importante que le travail. Enfin, ça va au-delà. Voilà. Bon, allez. Merci. Alors, les nouveaux élus en CM1. On va commencer par l'école Bled. Élue avec 40% des voix, Esther Adida. Alors, Esther. Alors, tu as été élue, tu es contente? Tu as fait quel projet? Je suis contente d'être élue parce que ça nous apprend plein de choses. Et aussi, c'est que être élu, il faut prendre une responsabilité. Et être élu, c'est bien. Allez. On va te remettre ton écharpe. Je pense que notre conseillère pédagogique va vous remettre le cartable. Et la photo d'intronisation, il faut regarder le monsieur, il n'est pas effrayant, encore que ça dépend des fois. C'est bon? Zouf. Merci. Si tu veux bien, ah non, attention, c'est Yasmine Camara qui vous accueille. Élu avec 62% des voix, toujours à École Bled, Éloane Rassa. Alors, Éloane. Bonjour.
Tu as été élu, alors toi tu as été élu très largement, c'était quoi ton projet phare? Bah, c'était... Je... Ils ont voté pour toi quoi. Oui. Voilà. Le charisme naît. Bah, en fait, je suis pleine de confiance. Alors, il n'y a plus rien à rajouter. Bravo. Alors, on te remet ton écharpe. C'est Jacqueline Viscardi, maire adjointe, qui te remet ton cartable. La photo officielle. Merci. Et Yasmine Camara va vous accueillir. À Jeanne d'Arc, c'est Nathan Mouillesso qui a été élu avec 60% des voix. Nathan, alors là. Alors, cette campagne, ça s'est bien passé? Oui, j'ai surtout eu une amie en CM2 qui m'a beaucoup aidée dans la campagne. Ça a été ta marraine? Ton Non. marin ou ton parrain? Non. Ah. C'est une amie en CM2, elle m'a aidée à faire la campagne. D'accord. Bon. Très bien. Et cette amie, c'est qui? Elle s'appelle Chloé. D'accord. Elle est là? Je sais pas. Tu l'as pas invitée le jour de ta victoire? Je sais pas. En tout cas, bravo. Et c'est Julien Cocher qui te remet ton écharpe et Marie-Thé Despiquer qui te remet le cartable du CME. Félicitations pour cette élection. La photo officielle, elle est là. Félicitations. Bravo. C'est Yasmine Camara qui t'accompagne. Ensuite, pour l'école de Champignol, avec 57% des voix, c'est Eteré Oekini qui est élu. Alors, donc la campagne a été rude? Je sais pas. Je sais pas. Très bien. T'as proposé quoi? Je connais pas mon affiche par. Tu connais pas ton affiche par cœur. Tu veux dire que tu as eu un conseiller en images qui t'a fait ton affiche? Non. Ah. C'est moi qui l'ai faite. D'accord. D'accord. Et c'était quoi ta proposition phare? Ma préférée, c'était faire des classes vertes en CM1. Ah. Donc là, jusqu'ici c'était en CM2. Maintenant, tu voudrais faire des classes vertes en CM1. D'accord. Bah donc c'est un beau projet. Il reste plus qu'à le mettre en place. Ça va être un peu budgétivore, mais bon, on va essayer. En tout cas, c'est Madame la conseillère pédagogique qui te remet ton écharpe. Et Dominique Soulis qui te remet ton cartable d'élu. Alors, la photo officielle. C'est bon? Allez, merci. Bravo. Alors, à l'école du Parc, élu avec 62% des voix, Pravena Kumarasamy. Bonjour. Alors, toi, quelle a été la grande proposition que tu as faite? C'était de manger une fois par semaine des différents plats du monde entier. D'accord, donc une cuisine du monde, c'est ça? Ah, c'est intéressant. Alors tu verras, tu pourras visiter la cuisine centrale. Tu sais quelle cuisine centrale? Tu sais combien on sert de repas tous les jours? Monsieur Cocher? 5500 repas. Donc tu verras, tu pourras visiter la cuisine centrale où on prépare tous les repas et puis tu pourras leur proposer. Peut-être que ça fonctionnera. D'accord? Allez, c'est Jacqueline Viscardi qui te remet ton écharpe de conseiller municipal et puis Madame la conseillère pédagogique et on se retourne. Ensuite, pour Saint-André, c'est Enora Faeraj
J'ai bien prononcé? C'est bon? Alors, dis-moi toi. Mon projet, c'était avec des pneus qu'on ne peut plus utiliser, fabriquer des jardinières. Ah, d'accord. Bah, écoute, c'est un bon projet qui doit pouvoir trouver un écho. Bravo. C'est Julien Cocher, maire adjoint, qui vous remet votre écharpe. Marité de Piqueur, le cartable pour d'élu. Et puis... Alors, pour le rosaire, avec 46% des voix, et je sais qu'il y a un fan club dans la salle, qui arrive même d'Annecy. Oui, merci de cet enthousiasme. C'est Violette Pesqueux qui a été élue. Bravo Violette. Alors, Violette, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu as proposé, qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux améliorer les pistes cyclables. D'accord. Partout dans Saint-Maur? Oui. Tu viens en vélo à Saint-Maur? Tu viens en vélo à l'école? Non. Tu viens comment? Je vais à pied. À pied, c'est bien ça. Ça c'est bien. À portée de marche, c'est bien. Parce que tu m'aurais dit en voiture. Ah, tiens, très bien. Bon bah écoutez, on va pouvoir travailler à ça. Super, c'est une bonne idée. C'est Dominique Soulis qui vous remet votre écharpe. Et Madame la conseillère pédagogique qui vous remet le cartable, la photo officielle. Merci Violette. Pour Michelet, c'est Eva Évremont. Eva. Alors Eva, toi, qu'est-ce que tu as proposé à Michelet? Moi, j'ai proposé que l'école soit accessible à tous les enfants du monde. C'est-à-dire? Que les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école puissent y aller. D'accord. En fait, ta proposition, c'est que tous les enfants dans le monde puissent bénéficier de l'éducation. Oui. Bah, écoute, c'est un beau projet. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire à partir de Saint-Maur. En tout cas, c'est un très beau projet. C'est un projet très juste, je crois. Même la directrice de Michelet. Alors, je crois que... Ouais. Alors, il y a la directrice de Michelet qui essaie de prendre une photo là-bas au fond. Elle est là-bas. Ben, viens avec nous. Ce qui me permet de remercier tous les enseignants qui sont là, la directrice qui sont là. Il y a au moins 2 directrices. J'en vois une là-bas aussi. Pour le travail qu'elles produisent avec les enfants. Non? Tu veux dire un mot? Non? Je sens bien que alors, allez, la photo avec ton élu. Hop, comme ça. C'est bon? Allez. Et en tout cas, merci beaucoup aux directrices, aux enseignants. Et hop, je t'en prie, tu peux monter. Ensuite, je ne sais plus où j'en étais, du coup, reste avec nous parce que c'est Alix Jean-Jean, également de Michelet. Alors Alix, quel est toi ton projet phare? D'arrêter la pollution. Arrêter la pollution. Et alors, tu as une action particulière pour... tu veux commencer par où? Les voitures. Les voitures. Tu sais que cette semaine, Julien, c'est la semaine... Oui, monsieur le maire vous a parlé tout à l'heure de la semaine sans voiture. Et cette semaine, c'est une nouvelle édition de sans voiture. Donc voilà, en espérant que tout le monde joue le jeu pour essayer de tester les déplacements doux pour se rendre à l'école. Donc, est-ce que tu vas à l'école à pied? Ça dépend quand. Est-ce que tu vas à l'école en voiture? Un peu, oui. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. C'est la preuve que c'est pas si simple que ça. Parfois, on y va à pied, parfois en vélo. Tu vas en vélo des fois? Non.
Pourquoi? Je sais pas. T'as pas envie? Non, j'ai pas l'idée. T'as pas d'idée? Bon. Bon, en tout cas, on va travailler à ça. Merci Julien, qui remet... Bravo. Madame la directrice, Madame la conseillère pédagogique, allez. Parce que l'inspection d'académie de la circonscription se trouve à Michelin. Merci, merci beaucoup. Merci Alix. Ensuite, pour l'école Édith Cavell, élue avec 56% des voix, c'est Victor Mermino. Oh, pardon. Victoire Mermino. Excuse-moi, je suis mille excusé. Bon. Alors toi, à Édith Cavell, t'as fait quoi? T'as fait une grosse campagne. C'était quoi ton idée? Mettre des dodanes devant les écoles pour que les voitures elles ralentissent. Mettre des dodanes devant les écoles pour que les voitures ralentissent. Bon, c'est vrai que ça roule parfois vite devant les écoles. Surtout à Miss Cavell, où le matin, c'est compliqué. Hein? Oui. C'est très compliqué. C'est vrai. En tout cas, merci. Tu vas pouvoir travailler à ça. Et c'est avec ton écharpe d'élu remise par Dominique Soulis, Madame la conseillère, la photo officielle. Merci Victoire, je t'en prie. Pour les chalets, c'est Mélissa Sifi. Mélissa. Alors, qui est venue également en famille, je ne sais plus où sont les parents, ils sont juste là. Avec le frère, je suppose. Alors, toi, qu'est-ce que tu as proposé? Les visites aux personnes âgées. Des visites aux personnes âgées, Marité. C'est pour toi ça, visite aux personnes âgées. L'intergénérationnel, c'est une bonne idée. Et c'est Jacqueline Viscardi qui te remet ton écharpe. Ah oui, c'est vrai. Madame la conseillère, tu remets. Allez, la photo officielle. Merci. Ensuite, pour Marinville, Anaïs Troya. Toi, tu étais prête. Alors, Anaïs, c'est quoi, toi, ton grand projet? Je voudrais mettre des bacs de récupération d'eau de pluie dans les vides de Saint-Maur pour ne pas gâcher l'eau potable lors de l'arrosage des jardins. Ah, ça, c'est intéressant. Bravo. Et alors, tu sais comment est organisée la récupération des eaux de pluie à Saint-Maur? Pas trop. Alors, je le dis pour tout le monde en fait. Normalement, théoriquement, à Saint-Maur, il y a deux réseaux. Il y a un réseau qui récupère les eaux de pluie et un réseau qui récupère les eaux usagées. Lorsque ça récupère les eaux de pluie, donc c'est de l'eau douce en réalité, celle-là, on peut la rejeter dans la Marne. Et lorsqu'on récupère des eaux usagées, ça va dans une usine qui recycle et qui ensuite, une fois qu'elle est recyclée, et donc elle est dépolluée, elle se rejette dans la Marne. Voilà. Tu sais, et alors c'est tout à fait intéressant de pouvoir récupérer de l'eau de pluie pour arroser. Ça fait aussi des économies d'eau et de réseau. C'est un très beau projet. Madame la conseillère, Monsieur Cocher. Bravo. Ensuite, pour le parc Est, c'est Julia Léopold. Alors, Julien au parc Est. Toi, ton grand projet, c'est quoi? Mettre plus de dodanes pour les voitures électriques pour diminuer la pollution. Mettre plus de bornes électriques. Ouais. Ah, toi, tu veux mettre des bornes électriques pour que les voitures électriques puissent venir se garer et puis se recharger. C'est ça? Vous avez une voiture électrique à la maison? Une moto. Ah, bientôt.
Qui a dit bientôt? Ah, donc bientôt une voiture électrique. Bon, ben, en tout cas, c'est un beau projet. C'est vrai. Il y aura bientôt des bornes électriques près des gares et dans les parkings. En tout cas, c'est Marité de Piqueur qui remet. Voilà. C'est à l'envers. Alors, voilà. Non, non, pas enfin, en début de séance, elles y arrivent. Après, c'est... Vous savez, quand elle marie, qu'elle a 14 mariages dans la journée, à la fin, le 14e, l'écharpe, elle est sur la tête. C'est bon? Allez. Pour Diderot, c'est Merlin Oisan. Bien. Alors toi, qu'est-ce que tu as proposé? Alors moi, j'ai proposé des poules à l'école pour manger nos déchets. Donc des poules dans l'école, hein? Oui. D'accord. Alors, c'est une très très bonne idée. On l'avait fait sur une école et les services vétérinaires n'ont pas aimé du tout. Donc, et pourtant, enfin voilà, le prérequis c'est que ça soit sur un accès où les enfants peuvent pas y aller en continu, pas dans un coin de la cour. Mais on avait fait ça sur une école au moment de la grippe aviaire. Et pourtant, c'était bien à l'écart, donc je désespère pas qu'on puisse remettre ça appuyé par le conseil municipal des enfants. Alors, en revanche, est-ce que tes parents sont là? Alors, très bien. Est-ce que vous avez des poules à la maison? Alors, vous savez que vous pouvez participer à une opération qui s'appelle les poules, c'est cool, et adopter 2 poules qui, du coup, vont pouvoir s'occuper de vos déchets annuels. Et c'est offert, hein. C'est la ville qui offre les poules, le poulailler et tout ce qu'il y a bien. Et si jamais vous n'avez pas la place, sachez que le conseil municipal des enfants a créé donc le jardin pédagogique, et au jardin pédagogique que tu visiteras, il y a des poules. Donc en toute hypothèse, vous pourrez développer ce projet. En tout cas, merci Merlin. Bravo. Madame la conseillère pédagogique. Bravo Merlin. Pour la PI, où la bataille a dû être compliquée puisqu'il y a 2 élus avec 33 et 46%, c'est Aélia Fauvergue qui est là. Bravo, bravo, bravo. Alors, dis-moi la PI, la campagne a été rude? Oui. En tout cas, pour mes idées, je vais dans mon école inviter des personnes âgées pour échanger des bons moments. Ah, c'est très sympa. Ouais. Bah, écoute, bravo. Donc vous êtes 2 à leur proposer, ce qui signifie que ce sera pour le moment une proposition du CME. Très bien. C'est Jacqueline Viscardi qui te remet ton écharpe. Merci. Toujours à la piste, c'est Edgar Sanson, l'avocat, qui a été élu. Alors, Edgar. Bonsoir à toutes et à tous. Et moi, mon idée principale pour le CME, c'était de mettre aux endroits les plus dangereux et les plus importants des barrières sur les bords de Marne pour éviter de tomber, de se faire mal. Voilà. Alors, de tomber dans l'eau ou de tomber... De tomber dans l'eau et par terre aussi. Enfin, non, dans l'eau. Dans l'eau. D'accord. C'est un vrai sujet, parce que dès lors qu'il y a la Marne, la possibilité de tomber dans l'eau existe. Mais si on met des barrières partout, la possibilité de pêcher et puis d'avoir une activité nautique est un sujet. Donc on aura à travailler ça sur les bords de Marne. Bon, on verra si on peut y arriver. Merci en tout cas.
C'est Dominique Soulis qui te remet ton écharpe. Et Marité de Piqueur qui te remet ton cartable. Merci. Bravo. Ensuite, pour Auguste Marin, c'est Camille Martin qui a été élue. Camille. Alors, à Marinville, comment ça se passe? À Marinville. Pardon. Toi, tu n'es pas à Marinville. Tu es où d'abord? À Auguste Marin. Auguste Marin. Comment ça se passe à Auguste Marin? Ça s'est bien passé. Et alors, qu'est-ce que tu as proposé? J'ai proposé qu'on mette des arbres fruitiers dans les parcs et dans les écoles. D'accord. Et est-ce que tu pourras manger les fruits? Oui. Eh bien, en fait, non. En fait, c'est une vraie difficulté, c'est que lorsqu'on met des arbres fruitiers, la possibilité de pouvoir manger les fruits qui sont récupérés suppose une autorisation également de tout le cycle vétérinaire. Alors, il faudra y travailler pour savoir si on peut le faire dans les écoles. En tout cas, c'est une très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Et puis, c'est Julien Cocher qui va te remettre. Voilà. Ton écharpe et ton cartable. Bravo. Bravo pour Auguste Marin. Ensuite, pour les mûriers, Pierre Gérard. Alors, au mûrier, qu'est-ce que tu as proposé, toi? Moi, j'ai proposé de mettre une salle informatique parce que quand on sera grand, on aura beaucoup besoin d'informatique. Ah, dans l'école? Oui, spécial, mais pas souvent, juste pour une matière. C'est-à-dire? C'est-à-dire mettre une salle spéciale et quand tu vas travailler la technologie, tu iras dans cette salle. D'accord. Comme au collège, d'accord. Et tu as des tableaux numériques quand tu es à l'école? Oui, dans ma classe et aussi dans la classe des autres. Et tu voulais utiliser un petit peu? Oui, beaucoup. Bon. Donc toi, tu es très numérique? Oui. D'accord. Bon. Ah bah oui. Bah venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Ça nous permet de donner un coup de chapeau à toutes les directrices et à tous les enseignants. Bon, alors une classe supplémentaire juste pour l'informatique. Oh, d'accord. Alors, c'est Julien Cocher qui remet... Non, c'est vous qui remettez le cartable. Julien qui remet l'écharpe. Hop, ça, regarde, tourne-toi dans l'autre sens. Comme ça. Tac. Comme ça, t'es prêt pour les photos. Tac. Avec madame la conseillère. Avec la directrice. Voilà. Merci. Vous pouvez nous dire un mot sur la façon dont la campagne s'est passée, tout ça? Bah écoutez, ça s'est très très bien passé. Les enfants ont été ravis. Tout très bien. Il y a eu un peu des concours de projets, des idées qui ont... Oui. Ils sont très bien débrouillés. Ils ont fait pas mal d'affiches. Très bien. Bon. Merci. Merci à vous. Alors, toujours pour les mûriers, c'est Benjamin Belmont. Benjamin, alors toi, donc ton copain c'était salle d'informatique, toi c'est quoi? Moi, mon projet favori, c'était d'aménager la place des Molennes pour le foot. Ah. Alors est-ce que tu sais ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire sur la place de Molène? Non. D'accord. Est-ce que tu sais quelle est l'origine de la place de Molène? Non. Bien. Est-ce que quelqu'un sait ici quelle est l'origine de la place de Molène? Alors, la place de Molène, c'est Monsieur Molène qui a légué à la ville la place. Tu sais ce que c'est un legs? Non. Alors Monsieur Molène, quand il est décédé, lorsqu'il est mort, il a fait un testament. Et dans son testament, il a dit cette place, je la donne à la ville. Mais il y a un codicille. Tu sais ce que c'est un codicille? Non. C'est une condition. À une condition.
que ça soit une place exclusivement réservée pour les enfants. Donc ton projet, en soi, est possible. C'est-à-dire que cette place ne sera jamais aménagée autre chose que pour des enfants et à destination des enfants. Voilà. C'était monsieur Molène, qu'on peut remercier d'ailleurs, qui a légué cette place à la ville de Saint-Maur. Voilà. Donc on va travailler à ça. Allez. C'est... Alors, le cartable est dans les mains de la directrice, c'est normal. Et madame Viscardi qui remet l'écharpe. La photo officielle, madame la Merci à vous. Et puis enfin, pour Etzraïm, je ne sais pas si... Si, c'est toi? Donc Etzraïm, Gabriela Arama. Alors, Gabriela, dis-moi toi, c'était quoi ton projet, Etzraïm? Faire les Jeux Olympiques de Saint-Maur pour les enfants, pour que les enfants des écoles puissent se rencontrer. C'est une bonne idée. L'année dernière, il y a eu un conseil, il y a eu le CM a proposé un grand tournoi de foot. Cette fois-ci, ce sera peut-être les Jeux Olympiques de Saint-Maur, on verra. Hervé, ça fait du travail, hein, en plus. Allez, en tout cas, merci beaucoup et bravo. C'est Julien Cocher qui remet le cartable. Voilà, je mets l'écharpe convenablement. On regarde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai oublié personne. On va faire donc la photo officielle de l'ensemble du conseil municipal des enfants ainsi constitué. Et puis ensuite, on se retrouvera autour d'un verre amical, tous ensemble. Et puis, ce sera parti pour une année de travail avec le conseil municipal des enfants. Donc, quelques instants, juste pour prendre la photo. Vous inquiétez pas, on enverra à chacun des enfants. Chacun des enfants aura ensuite la photo officielle.